Bonjour, nous sommes en compagnie de Patrick Alliotte dans ce cadre champêtre pour parler de la parution de son dernier roman, Le Papillon Omnivore aux éditions Symétrie. Bonjour Laureline, je suis ravi d'être en votre présence aujourd'hui. Euh, c'est toujours un plaisir d'arrêter le temps pour parler littérature. Donc Patrick, vous êtes architecte, vous faites de la rénovation, vous dessinez même des meubles pour certains de vos clients et en plus vous avez le temps d'écrire un roman. Quand trouvez-vous le temps? C'est une question qui revient souvent, effectivement, et je réponds en général par une pirouette. Et je cite Oscar Wilde, rien n'est sérieux sauf la passion. Qu'est-ce qui motive justement cette passion? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce processus créatif? Est-ce que vous voyez un lien entre toutes ces activités? J'en arrive à la conclusion que c'est pour tromper la mort, je pense. C'est une forme de pulsion de vie. De vouloir pas forcément laisser une trace, parce que j'ai pas la prétention de produire une œuvre qui restera pour l'éternité dans les annales, mais c'est une manière pour moi de prendre, disons, un pas sur notre destinée à tous, qui est une fin inéluctable. Donc justement, vous parlez de la mort, vous citez la mort, la pulsion de vie, la pulsion de mort, mais ça nous ramène à votre personnage principal, Amour l'ange, qui a eu justement ce message comme quoi la mort n'existe pas. Donc vous voulez tromper la mort en enchaînant, en utilisant les processus créatifs, et votre personnage dit justement que la mort n'existe pas. Effectivement, donc je pense que pour les lecteurs, les futurs lecteurs, il faut resituer un peu le fil conducteur du livre. Dès le départ, mon personnage principal, Amour l'Ange, qui était dans mon premier roman, L'épopée des pieds, un personnage secondaire, mais auquel je voulais donner quand même une part de vie, c'est le mot vie qui revient tout le temps, une part de vie prépondérante, car c'est un personnage en couleur. Donc dès le départ, ce personnage, qui est une star du lyrique, un peu, pas sur le déclin, mais qui a quelques problèmes, on va dire, sans dévoiler l'intrigue, se retrouve dans une expérience de mort imminente, et il est face à son ange gardien, un ange gardien un peu loufoque, qui va lui dire, écoute, tu vas retourner sur Terre et tu vas délivrer ce message important, ce message capital. Tu vas aller dire à l'humanité que la mort n'existe pas. Donc c'est le point de départ de l'intrigue du roman. Et à partir de là, ce personnage, j'en ai fait une sorte de trublion qui va être lancé dans une aventure qui le dépasse, toujours relié avec le milieu de l'opéra, puisque c'est un milieu que je connais particulièrement, et sur fond d'enquête policière qui va nous faire voyager. Donc tout ça pour en revenir à ce message, la mort n'existe pas. C'est quelque chose qui me tient à cœur suite à des deuils dans ma vie. J'ai fait beaucoup de recherches sur les expériences de mort imminente, sur les Near Death Experience, les travaux du professeur Raymond Moody, du docteur Elisabeth Kubler-Ross. Plus près de nous, en France, on a le docteur Charbonnier qui travaille sur ce sujet. Des milliers de témoignages de personnes qui ont vécu ces expériences assez troublantes, quelle que soit la religion, quelle que soit l'éducation, l'origine. On a quand même des similitudes qui reviennent dans ces témoignages. Donc j'ai voulu écrire un roman sur cette base, tout en dédramatisant le, le sujet, puisqu'il y a beaucoup de controverses par rapport à ça, et notamment des scientifiques qui essayent de nous expliquer que ces visions seraient dues à des sécrétions du cerveau au moment où celui-ci est moins oxygéné. Et donc j'ai voulu donc traiter ce sujet de façon caustique, sans toutefois le dénaturer et lui enlever sa substance, et en lui donnant quand même une dimension romanesque. Donc dans ce roman, vous traitez du thème de la mort, qui est quand même un sujet sensible, et vous le traitez d'une façon très particulière. C'est justement ce que j'ai trouvé très intéressant, avec un angle très particulier, où vous pouvez amener d'une certaine façon le lecteur à remettre en question ses croyances,
non seulement au sujet de la mort, mais vis-à-vis de son appréhension du texte. Puisqu'on ne sait pas si le personnage est fou, si ce qu'il voit, ou enfin ce dont il parle est vrai, etc. Enfin, je ne vais pas dévoiler la suite du roman, mais justement, j'ai trouvé cette façon de faire très intéressante. Et la seconde question que je voulais vous poser, c'est pourquoi ce titre, Le papillon omnivore, en fait? Quel est le rapport dans tout ça, entre le titre et le thème? J'aime créer de l'ambiguïté dans mes romans. Donc, sans dévoiler l'intrigue, effectivement, j'ai fait de ce personnage une espèce de trublion avec des comportements complètement décalés par rapport à la réalité, qui se trouve de surcroît embrigadé dans des histoires, disons, rocambolesques, malgré lui. J'aime le fait, je me suis beaucoup amusé justement avec ça, à ce que le lecteur à un moment puisse se questionner, est-ce que le personnage est en train de vivre cette expérience plus ou moins loufoque, ou bien est-ce qu'il est toujours sur son lit d'hôpital, dans son coma, en train de vivre son expérience de mort, et qu'il fantasme toute cette situation. Donc ça, c'est la réponse à la première question, et je ne vais pas dévoiler bien sûr la suite du roman qui nous apporte les réponses. Alors, quant au titre, Le papillon omnivore, déjà, je trouve que ça sonne bien. Donc, c'est un argument de poids. Le papillon, parce que le papillon, mon personnage s'apparente à la chrysalide, de l'état de chrysalide quand il est un chanteur d'opéra, un peu naïf, on va dire, qui devient un papillon et qui flamboie, et qui, comme le papillon, vole dans tous les sens, est attiré par la lumière. Et puis on connaît très bien l'histoire des papillons. L'histoire des papillons, c'est qu'ils ont une vie très courte. Voilà. Et le mot omnivore, omnivore parce que quelqu'un d'omnivore, c'est quelqu'un qui est capable de tout digérer. Et je trouve que ça se prêtait assez bien à ce personnage qui, ma foi, est un opportuniste, le papillon omnivore. Donc le personnage d'Amour Lange existait déjà dans le premier roman, L'épopée des pieds. Est-ce que nous pouvons supposer avec bonheur que le personnage, par exemple, du Mongol fera l'objet d'un troisième roman ou une autre idée de troisième roman? Dites-nous en plus. On ne peut pas parler d'habitude puisque c'est la première fois que j'initie ce procédé. Effectivement, le personnage du Mongol qui apparaît dans la deuxième partie du papillon omnivore est un personnage haut en couleur qui m'a été inspiré par un ami très très proche qui aujourd'hui est disparu. Je ne pense pas faire une suite pour l'instant. J'ai un autre projet de roman en cours, mais vous connaissez les écrivains entre guillemets qui sont superstitieux et qui préfèrent ne pas dévoiler leur sujet tant que rien n'est abouti. Je vous laisse le mot de la fin, Patrick. Bien, Laureline, je vous remercie pour cette interview sur le papillon omnivore qui est à paraître ces jours-ci aux éditions Symétrie, et je conclurai sur cette phrase qui revient comme une maxime dans le livre, sachez que la mort n'existe pas.